Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le scan 1032 de One Piece. T'en as pensé quoi? Parce que là on sort d'une pause déjà, donc on avait une petite semaine de trou pour qu'il se repose. C'est vrai qu'on sort d'une pause, le dernier scan il était vraiment cool. Et là j'ai toujours l'impression que c'est encore une pause cette semaine. Ouais, c'est un peu le bordel ce scan. Tu vois, en fait on nous a mis un peu de tout le monde sauf de Luffy, voilà, et de Sanji. Mais c'est juste un peu de tout le monde. Ouais, et là moi personnellement je voulais continuer à voir du Sanji. Ouais. Et le peu de tout le monde qu'on voit, Ensuite, Oda il retourne dans ses travers en fait. Hein. Il nous donne 2 pages de tout le monde, mais le souci c'est qu'en 2 pages t'as pas le temps de voir grand chose. ouais, ça dépend parce que quand on avait genre 2 pages avec Law et Kid, c'était 2 pages où il se passait plein de choses. C'était 2 pages intenses. Ouais. Là, on a 2 pages. Par exemple, la première page avec Marco et Iso. Ouais, bon, on voit qu'ils vont gérer le problème, mais c'est tout. On a genre 2 pages. Ils vont pour gérer le problème. C'est ça, exactement. Donc après, c'est intéressant. Je pense que quand tu lis en format tome, où tu vois. Quand tu lis tout d'un coup, que tu enchaînes les chapitres, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est ce que je pense refaire pour cet arc. Je pense que je relirai d'un coup une fois que ce sera terminé. Maintenant, ils doivent gérer le problème des flammes. Iso, apparemment, qui a l'air. Alors, je sais pas s'il dit que son sang n'a fait qu'un tour. Je sais pas s'il dit ça parce que ils ont déjà vécu ça par le passé, ou juste parce qu'il a reconnu que c'était Kanjuro. Oui, je pense que ça va être un petit peu des deux. Hein, ou alors. Ouais, ça va être un petit peu des deux, je pense. Quelque chose du genre. Parce qu'au début, justement, il nous paraissait ça comme un peu angoissé et angoissant au niveau de ce spectre. Pour le moment, à part casser le bâtiment et tuer quelques sbires, je vois pas trop la différence. Le Cipicero, au début, alors, ils se sont pris, oui, c'est ça. Oui, au début, on avait un peu comme une ombre menaçante, ils se sont pris. Et ensuite, il a failli one-shot à peau. Donc c'est que c'était pas si utile que ça. Donc bon, j'attends de voir la suite sur ces flammes. Ouais, moi je m'en attends pas grand chose. Hein. Je pense que ça va faire une petite course contre la montre. On a Yamato qui se stresse un petit peu. Je pense que Iso et Marco ils vont arriver, ils vont sauver la situation. Peut-être que je me trompe, mais là franchement je me dis que c'est un peu la fausse intrigue, la fausse sous-intrigue. Alors qu'à côté on a des Big Mom, on a des Cipicero, on sait pas tout ça comment ça va se finir. On voit le spectre de flamme arriver, on voit une toute petite page avec Big Mom en train de sourire. Oui. Voilà, alors que ça on sait au final c'est un petit truc qui va se résoudre, les gentils vont gagner, blablabla. Alors que le Cipicero, Big Mom, on sait pas si les gentils vont gagner, on sait pas comment ça va se résoudre, on sait rien de tout ça. C'est ça moi qui m'intéresse personnellement, d'un point de vue de fight et d'un point de vue scénaristique aussi, parce que juste savoir que les gentils vont gagner, au final moi ça m'intéresse pas. Alors que là, d'avoir des retournements de situation, pas savoir justement, c'est quelque chose que j'aime bien dans One Piece, c'est que les gentils gagnent pas forcément à chaque fois. Et les méchants, ils ont plus d'un tour dans son sac, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Donc là, j'ai hâte de voir Big Mom et Queen, King là qui nous fait des attaques historiques de Pterodon, des attaques laser. Ah oui, non mais alors là par contre, entre King et Queen, va falloir réviser nos cours d'histoire parce que sincèrement, je sais, quand je vois la description des dinosaures, c'est pas trop ce que j'ai lu dans mes encyclopédies ou livres d'histoire. Personnellement, moi quand je vais au musée de préhistorique, si je tire sur la tête d'un Pterodon, ça fait pas un truc élastique. Hein. Dans les souvenirs, ça fait pas ça et ça détruit pas tout sur son passage non plus. Donc, parce que là, son super pouvoir, je suis un peu mitigé dessus. Ouais. Donc, ensuite, oui, à voir. Ces flammes, il les a pas encore utilisées. Non. On voit qu'elles sont là, mais pour le moment, ils s'en servent pas, donc j'attends de voir. Oui, parce que pour le coup, je pense que ça prendra part au combat, tu vois, qu'il y aura une utilité. Surtout, comme par hasard, maintenant que Zoro s'est coupé les flammes, voilà. Oui. C'est dans la logique des choses. Et je pense qu'il en fait un petit peu trop de savoir couper les flammes, parce que c'est la première fois où on a un Zoro qui se dit « Oh mon dieu, il faut que je comprenne son pouvoir ». Ah mais c'est ça, alors qu'il a juste à y aller très fort. Je comprends même pas en fait ce qu'il essaie de comprendre, il est là. Est-ce que ses ailes servent à voler ou non? J'ai envie de dire, est-ce que, pour le personnage de Zoro, qui est plus ou moins un gros bourrin au moment du combat, à quoi ça lui sert en fait? Du moment qu'il le touche et qu'il y va très fort, je pense qu'il le découpe. C'est ça, on s'en souvient, un de ses premiers combats avant qu'il ait le haki. Et il y avait un mec qui était plus dur que le fer, il a cassé du fer, c'était un truc du genre, il s'est juste dit je vais couper plus fort, il a coupé plus fort. À Dressrosa, t'avais Pika, c'était une ville, je vais couper fort, il a coupé fort, il a coupé une ville en deux, il s'est pas posé de questions.
Donc là, pourquoi est-ce qu'il se pose autant de questions? Ah oui, non, bien sûr, je sais pas, il est en train de se rajouter lui-même de la difficulté à son combat. Non, non, Je reste quand même assez pressé de voir, bon, toujours le visage de King, mais je suis quand même assez pressé plus de voir du coup la partie de pouvoir au niveau des flammes que son côté plus projectile. Oui, et même si la fin du scan était quand même intéressante, bah, pas la fin du scan, mais la fin de cette partie du scan, avec l'épée démoniaque qui se réveille, qui commence un petit peu à sucer le Zoro là. Ah oui, Bon, je pense qu'il y a du haki, mais le plat il est quand même fin quoi, comparé à. Bah ensuite, à chaque fois qu'il lui absorbe en général de l'énergie, justement, son bras devient limite anorexique. Oui, voilà, mais avant il contrôlait plus ou moins l'épée, alors que là l'épée devient encore. Mais justement, c'est parce que je pense qu'il, comme on a dit, qu'il réfléchit trop. Je pense qu'il est en train de perdre sa concentration au final sur son style de combat plus qu'autre chose. Qu'il devrait faire au final, il devrait rester dans. Pour le coup, oui, il devrait rester sur ses acquis et il excelle dedans. Qu'il continue comme ça, quoi. Et ensuite, il s'adaptera au combat s'il voit vraiment qu'il y a d'un coup il y a un pouvoir qui lui pose problème. Oui, voilà, c'est qu'il fasse ce qu'il sait faire depuis toujours, quoi. Oui, bah, oui, bien sûr. Mais bon, ça on verra, je pense qu'on verra encore 2 pages de ce combat-là au prochain scan. La semaine prochaine, si on a un peu de chance. Mais du coup, pour finir la fin du scan, on a Orochi qui traîne depuis un moment dans le château caché. Oui, bah c'est ça, au final, bon, on savait très bien qu'il avait survécu, vu qu'il avait le pouvoir de l'hydre. Oui, voilà. Mais oui, c'est au final, et du coup, est-ce que c'est une vision du passé, est-ce que c'est la réalité pour ce qui est de... Moi, sincèrement, je me sais que comme il y avait quelqu'un dans l'équipage de Kaido qui maîtrisait les hallucinations. Oui, c'est vrai qu'il y avait un délire de genre. Donc, je pense que, moi, personnellement, je pense que c'est ça, comme pour l'image où Sanji aurait tabassé la femme. Moi, je me suis dit qu'elle s'était fait taper par quelqu'un d'autre et qu'on lui a renvoyé l'image de Sanji. Enfin, je pense qu'il est toujours là dans le château en train de faire le trouble fait. Alors, c'est un avis personnel, c'est une petite théorie. Voilà, Non, c'est vrai que c'est une théorie qui se tient. Et bah, moi, justement, j'étais intéressé de voir qu'est-ce que c'était, si c'était vraiment Komurasaki qui était arrivé, parce que qu'est-ce qu'elle vient foutre là en plein combat, c'est pas une combattante. Elle était juste censée être, attendre la fin du truc et revoir son frère, mais sachant que si c'est vraiment elle qui revoit son frère adulte, ça va lui faire un choc. Ah oui, quand on va voir qu'il ressemble à Oden. Voilà, elle va, papa. Mais bon. Oui, bon. Qu'est-ce que tu fais là? À part ça, c'était une petite sous-intrigue. Là, par contre, pour le coup, c'est une petite sous-intrigue intéressante. Mais voilà. Oui, il y a eu la petite page aussi, au final, où on n'a pas dit Apu qui a failli se faire one-shot au final par le CP0. Oui, et qui a riposté. Brook aussi qui a atterri sur les cheveux du Numbers. Oui, non, mais c'est vrai que en fait, c'est un peu le bordel. On a presque l'impression qu'ils sont tous au même étage en ce moment. Oui, normalement, là, on aura Marco, Iso, Brook, Robin, Drake, Apu, Numbers, CP0. Ça nous fait 8 groupes, donc 8 entités au final qui ont l'air d'être 8 entités qui vont être là. Donc moi le problème c'est qu'avec Oda où ça part toujours en cacahuète, je pense pas qu'on aura droit à un battle royale de ce jour-là, même si j'en avais envie. Mais surtout en vrai, je déteste le personnage de Apu, j'étais quand même curieux de voir le teamfight entre Drake et Apu contre le CP0, tu vois. Oui. Parce que moi, ensuite c'est peut-être plus pour le CP0 et parce que je trouve que Drake a l'air d'être un personnage qui a l'air d'avoir une certaine éthique, une certaine estime, ce qui me donne envie. Oui, Drake, c'est pas le personnage que j'ai envie de voir se battre, mais c'est le personnage que j'ai envie de voir scénaristiquement, qu'est-ce qu'il va développer, ses liens avec... avec Luffy, sachant que là il a l'air de se faire trahir par un corps de la marine, donc... Oui, c'est pas vraiment un corps de la marine, c'est Tenryubito. Le CP0, il répond directement au Tenryubito, au Dragon Céleste, avec la traduction française. Mais il travaille directement avec eux. C'était même ce qui nous est arrivé au congrès des rois. Ah, oui, où t'avais le Chi là, je sais plus comment il s'appelle. Rob Lucci. Oui, Rob Lucci, voilà, merci bien. Qui avait failli tuer un roi juste parce que un Tenryubito lui ordonnait. Même justement celui-là, le jour où il va se prendre une vraie patate, ça va faire du bien. De quoi, le Chi? Non, le Chi, mais le Tenryubito surtout. Ah oui, celui qu'on dirait tous les Tenryubito presque. Non, il y en a un qui est un petit peu bien, mais bon, si, il y en a un, celui qui s'était retrouvé chez les hommes poissons, qui s'était fait sauver par l'ancienne reine, et qui est maintenant devenu un petit peu un vrai personnage humain. C'est moi, il le dit lui-même, avant j'étais une sous-merde, maintenant je suis quelqu'un de bien. Mais bon, c'était là. Ça c'était avant, ou sinon ça sera après, et bien après je pense. Ouais, comme dit, je reste toujours très curieux du CP0 malgré tout. Je sais plus, j'aimerais bien voir leur capacité de combat, si c'est juste au final
le CP9 en meilleur, tu vois, ou s'ils ont de vraies nouvelles techniques, ou s'ils sont vraiment supérieurs. Là, justement, la petite avant-goût qu'on a pu avoir, c'est que ça va vraiment comme des assassins, où je pense qu'il croyait avoir one-shot Apu, et avec la technique du doigt, je pense qu'il voulait essayer de one-shot Drake aussi. Même Drake qui a eu très peur du coup. Donc, bah, ils ont tous peur du doigt. Et du coup, moi, là-dessus, bah, bien aimé sans plus le scan. Dans le sens, comme dit, hein, ça fait partie des scans où personnellement dans One Piece que je supporte pas trop, où il y a, c'est trop chargé en personnage. Il y en a trop en un scan, du coup il n'y en a aucun qui avance vraiment. Moi j'aime bien ce genre de scan, c'est genre le petit genre de scan pause quand t'as des scans toutes les semaines. Là quand ça fait 2 semaines c'est ça, moi, que t'as pas eu de scan, chargé, et t'as un tout petit scan comme ça. Ah ouais, franchement ça reste bien, ça reste One Piece. Les boules quand même. Quand même... je suis du même avis là-dessus. Voilà. Mais bon, à part tout ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au scan? Non, peut-être que j'aurai des idées dans la semaine. Mais là dans l'immédiat, non, je pense qu'on a fait le gros du tour. Hein. Sinon, ça partirait plus dans des théories un peu fumantes. Donc... Ouais, bon, ça on en a déjà fait quelques-unes des théories fumantes en plus, donc...